j'ai envie de dire, on ne s'est pas trompé en fait au club. Les gens ont envie de parler, ont envie de débattre, ont envie d'échanger. On le ressentait un peu sur les réseaux sociaux. On ressentait qu'il y avait, non pas que la parole avait été kidnappée, mais chacun avait envie de dire quelque chose, chacun avait un avis sur ce qui s'est passé. Et pourtant, il manquait des espaces de débat. Et donc, je remercie le restaurant Steakhouse de nous accueillir. J'avais participé déjà à 2 échanges grâce à la radio HDR, qui aussi s'est accaparé du problème pour pouvoir donner la parole je veux dire, beaucoup aux jeunes dans le quartier, surtout ceux du haut. Donc rapidement, pour vous expliquer un peu qu'est-ce que le PDSM, parce qu'effectivement les membres sont un peu éparpillés à droite à gauche, donc vous me reprenez si vous sentez qu'il y a des choses qui manquent. L'idée du club, c'est un club de réflexion politique. Là-dessus, on réfléchit surtout sur la dimension politique. Non pas seulement partisane, c'est-à-dire gauche, droite, etc., mais sur la dimension politique, dans le sens de la démocratie, qu'est-ce qu'elle est, comment elle est organisée, comment sont organisées les instances représentatives, mais à tout niveau. C'est-à-dire qu'on part des parents d'élèves jusqu'aux députés. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de voir notre organisation démocratique. C'est le musulman, avant c'était le juif, avant c'était d'autres personnes. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur le musulman, parce que dans un siècle ce sera un autre peuple, peu importe, tout ça c'est juste de l'économie. Il y a une minorité de personnes sur la terre qui se trouvent dans le nord, qui possèdent tout et qui confient tout ce qui est matériel. Et pour moi, je suis très pessimiste là-dessus, parce que ça ne changera pas. Connaissant l'histoire, avec l'esclavage, tout ça, ça a toujours été comme ça. Là, ce que vous dites, en essayant de changer les choses politiquement, pour moi, vous allez droit dans le mur, vous allez récolter des miettes et ça ne changera pas grand-chose. Voilà, mais je dis ce que je pense au moins. Et voilà. Le terrain, là-dessus, c'est clair que ceux qui ont l'argent détiennent la politique, ceux qui sont au pouvoir n'ont plus aucun pouvoir actuellement. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que moi, personnellement, ce que j'ai fait, j'ai arrêté, j'ai lâché mon travail, j'ai décidé aujourd'hui de faire que de la musique et de faire un choix, de faire ce que j'ai envie de faire, et puis pas faire ce qu'on me dit de faire, le bonheur, c'est le matériel ou ce genre de choses. Et je pense qu'on devrait tous faire la même chose, c'est arrêter de courir derrière la carotte qu'on nous tire et faire un choix dans notre vie et dire qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et voilà, c'était ce que j'avais à dire. En première ligne, quand les événements se sont passés, il a fallu récupérer nos élèves, et puis tous, hein. Alors que ce soit musulmans, pas musulmans, blancs, noirs, ce que vous voulez, la thèse complotiste, ils l'ont tous. Voilà. Alors nous on est là en train de leur dire mais non, c'est difficile parce qu'on n'a pas eu les clés nous du ministère. Hein. 2 semaines plus tard on nous a dit bah ce serait bien que vous alliez voir ça, ils nous ont mis des sites pour aller voir l'islam. Je trouvais ça très très gentil de leur part. Oui, alors ce serait ouais. Et c'est comment le site? alors c'est bien, non, on a eu des liens pour aller voir qu'est-ce que l'islam. C'est un pays. C'est la musulmanie. Exactement. Voilà. Et on a eu la question de l'islamisme, djihadiste, parce que moi j'ai eu la question d'un jeune Sénégalais musulman par ailleurs. Je lui dis bah écoute, je vais pas te donner la réponse parce que si ça vient de moi, j'ai aucune probité, je ne suis que prof moi, fille blanche, hein, ils savent pas ma confession par ailleurs. Donc je l'ai envoyé chercher. Il est revenu, il a expliqué à la classe. J'ai dit, tu vois ce que c'est un islamiste? Tu vois qu'il y a le mot islam. Effectivement, c'est corrompu. Le terme est corrompu puisqu'il y a le noyau islam. Mais c'est lui qui l'a dit à la classe. C'est lui qui a dit par ces mots. Nos élèves, vous avez raison, ils ne se sentent pas citoyens. Peu importe, même les Français pure souche, ce que vous voulez, ils ne se sentent pas citoyens. Et nous, on ne sait pas quoi faire parce qu'on n'a pas les clés. Parce qu'on sait très bien qu'effectivement, il y a le plafond de verre quand vous êtes une femme, quand vous êtes handicapé, quand vous êtes trop grand, trop gros, trop noir, trop musulman. Je ne sais pas si ça se dit ça, trop musulman. Ça va être oui, non mais c'est ça. Ça va être vraiment difficile. Et nous, on devrait leur dire que non, on est tous égaux puisqu'on prône la l'égalité. Mais c'est difficile. Néanmoins,
je vais juste revenir, on n'éduque pas les enfants, je pense qu'ils ont des parents qui le font, on les instruit, on leur donne des clés, pour réfléchir. À l'origine, oui, ça devrait être ça. Non, mais ça doit être ça. À l'origine, ça devrait être ça, ça ne l'est plus. Je ne prends pas le rôle des parents. Ça ne l'est plus, pas vous personnellement. Non, mais en général. L'éducation nationale en général, c'est ce qui se passe. Mais je pense que les parents ont une vraie place. Comment ça se fait qu'un enfant de 6 ans, comment ça se fait qu'un enfant de 6 ans, on lui demande un enfant de... On a eu un échange, on a fait un appel pour un café débat jeudi soir, donc on est samedi et on peut se féliciter d'avoir eu un peu plus de 60 personnes d'origine et d'horizons différents avec lesquelles on a échangé sur la question de l'après-attentat, les solutions à apporter pour construire un meilleur vivre ensemble. Donc énormément de choses sont sorties, hein. Déjà la dimension complexe de la problématique, ne pas croire que c'est les solutions les plus simples et les plus rapides. En tout cas, la solution qu'on apportera, les solutions qu'on apportera, il faut qu'on s'attende à ce que ce soit long. Beaucoup plus largement, c'est-à-dire que pour s'impliquer, il faut qu'on en comprenne les enjeux, pourquoi on doit s'impliquer. Et le problème, c'est que petit à petit, on comprend qu'on doit s'impliquer parce que l'enjeu, c'est juste notre vivre ensemble. Je parle bien de notre vivre ensemble en France, qui aujourd'hui a été touché. On a de plus en plus la montée des extrêmes, notamment l'extrême droite qui, elle, trouve un petit peu, pour le coup, un vrai terreau pour pouvoir continuer avec ces théories un peu fumantes sur le fait que la France elle perd de son identité, alors que la France elle gagnerait à accepter son identité dans sa diversité, dans un contexte économique mondial qui est compliqué, et que les solutions c'est aussi dans l'approche, parce qu'on est différent, on aura une approche différente et on apportera des solutions différentes. Et donc c'est ressorti ça dans le débat. Ce qui est ressorti aussi, c'est que il y a différentes phases dans la politique, c'est-à-dire qu'il y a la politique au niveau national avec les enjeux nationaux, mais il y a aussi la politique au niveau local qui n'est pas assez investie et pour laquelle, j'allais dire, de laquelle tout commence. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait un mouvement de modification au niveau national, il faut soit forcément impulsé par le local, et le local donnera le ton sur les problématiques nationales. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais je pense que c'est un peu ce qui va ressortir. En tout cas, nous, le Club SL, sur les actions qu'on est en train de mener, ça nous conforte sur ce qu'on s'était dit, sur les actions qu'on s'est mis, et qu'il y a un vrai besoin. Mais pour conclure, parce que voilà, je vais vous laisser ça. Moi, je voulais dire que j'étais très contente de ce café débat, c'est-à-dire que on sentait que les citoyens avaient besoin qu'on les écoute, de dialogue. Et je trouve qu'à travers cette action, on a bien vu qu'on n'a pas tort et qu'on est sur le bon chemin. Et qu'il suffit seulement d'essayer de travailler sur ça, en fait, sur l'idée de citoyenneté, de les intéresser, d'essayer d'améliorer les choses politiquement parlant. Et voilà, moi j'en sors très 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 positif et très contente. Ça va ? Alors, moi, à mon avis, aussi, un des buts du Club SL, c'est aussi de créer un relais. On a beaucoup parlé des populations qui étaient mises à l'écart, qui ne votaient pas, etc. Je pense que le café débat, on a vu, il y a certaines personnes qui venaient de ces quartiers-là, ont trouvé une écoute. Et c'est aussi le but du Club SL d'avoir cette écoute, d'être le relais auprès de politiques locaux et de reporter leurs voix, leurs attentes. Et je pense que c'est important d'aller vers ces populations et d'avancer. Et je pense que les attentats qui ont eu lieu à Paris doivent être cette occasion-là d'aller vers l'avant et de prendre la parole, d'écouter la parole de ces gens-là et de la reléguer au niveau des politiques, de nos représentants. Non ? Ouais, donc non, juste pour conclure, moi ce que je voulais noter, c'était la mobilisation, comme l'a précisé Abdelkrim. Certains pensaient aujourd'hui que dans certaines zones de France, particulièrement les zones populaires, que les ménages se désintéressaient du débat politique. Aujourd'hui, on a prouvé que c'était strictement faux, qu'il y avait des idées qui étaient différentes, pourtant qui émanaient de personnes qui avaient pour certains un profil quasi similaire, étant issus des mêmes zones. Ce qui prouve qu'aujourd'hui les gens veulent s'exprimer
Donc si à travers le club SL, on peut réussir à matérialiser toutes ces idées, je pense que ce sera un très beau travail. Il faudra le temps et j'espère qu'on le prendra. Merci.